Alex frappa à la porte de la maison décorée de citrouilles illuminées. Tenant fermement la main de son fils Lucas, déguisé en petit vampire. La porte s'ouvrit. Et face à lui se tenait Julien. L'homme qu'il avait aimé passionnément 15 ans plus tôt. Un sourire figé sur le visage. Mais ce qui le frappa comme un coup de poignard, ce fut la femme enceinte à ses côtés. Appelant joyeusement, des bonbons ou un sort. Alex sentit son monde basculer en un instant. Lucas, 8 ans, tendait son panier avec excitation, ignorant totalement le tourbillon d'émotions qui submergeait son père. Julien blêmit, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. Mais il se reprit vite, distribuant des friandises comme si de rien n'était. Alex murmura un merci étouffé et s'éloigna rapidement, traînant Lucas derrière lui, le cœur battant à tout rompre. Comment était-ce possible? Julien. Son premier amour. L'homme avec qui il avait partagé des nuits entières à rêver d'un avenir ensemble. Vivait maintenant une vie hétérosexuelle apparente dans cette banlieue parisienne paisible. La soirée d'Halloween, habituellement joyeuse pour Lucas, se transformait en cauchemar pour Alex. Il continuait leur ronde dans le quartier de Montmartre, où quelques maisons s'étaient prêtées au jeu américain de la fête des morts. Mais Alex n'était plus là, son esprit vagabondait dans le passé. Il se rappelait leur rencontre à l'université, à la Sorbonne, où ils étudiaient tous deux la littérature. Julien, charismatique et intellectuel, l'avait séduit par ses débats enflammés sur Sartre et Camus. Leur relation avait commencé en secret. Des baisers volés dans les ruelles étroites de Paris. Des week-ends cachés dans de petits hôtels. Mais la pression familiale avait tout brisé. La famille de Julien, conservatrice et catholique pratiquante, n'aurait jamais accepté un fils homosexuel. Pense à ton avenir. À notre nom, lui avait dit son père, un avocat renommé. Julien avait cédé, rompant avec Alex lors d'une nuit pluvieuse, laissant ce dernier dévasté. Alex avait alors tenté de se conformer, épousant une amie complice pour masquer sa sexualité. Et ils avaient eu Lucas via une insémination. Mais le mariage n'avait pas tenu, après le divorce. Alex avait assumé pleinement son identité, élevant seul son fils avec fierté, malgré les regards obliques de la société. Ce soir-là, rentrant chez eux dans leur petit appartement du Marais, Alex ne pouvait chasser l'image de Julien. Lucas, épuisé, s'endormit vite après avoir trié ses bonbons. Assis dans le salon, un verre de vin à la main, Alex fouilla sur les réseaux sociaux. Il trouva Julien, marié depuis 10 ans à Sophie, une professeure d'histoire, et père de 2 enfants, avec un 3e en route. Une vie parfaite en apparence, postée sur Instagram avec des photos de vacances en Provence. Mais Alex savait la vérité, il avait vu la lueur de panique dans les yeux de Julien. Le lendemain matin, Alex se réveilla avec une détermination farouche. Il ne pouvait pas laisser cela en suspens. Il envoya un message anonyme via un compte fictif, « Je sais qui tu es vraiment. Rencontrons-nous. » La réponse ne se fit pas attendre, « Qui es-tu » Alex tapa, « Celui que tu as abandonné il y a 15 ans. » Un silence numérique s'ensuivit. Puis, café de Flore. Demain 14h. Ne dis rien à personne. La rencontre fut tendue. Julien arriva en retard, les traits tirés, jetant des regards nerveux autour de lui. Alex ? Bon Dieu ! Qu'est-ce que tu fais ? Murmura-t-il en s'asseyant. Alex le fixa, retenant sa colère. Moi ? C'est toi qui vis dans le mensonge.
Marié. Des enfants. Tu as tout effacé de nous? Julien baissa les yeux. J'ai dû choisir. Ma famille m'aurait renié. Et toi? Tu as un fils? Comment? Alex expliqua brièvement. Mais l'amertume perçait. J'ai choisi d'être honnête. Julien. Pas comme toi. La conversation vira à l'affrontement. Julien défendit ses choix, tu ne comprends pas la pression. Mon père est mort l'année dernière. Mais avant ça, il m'a forcé à promettre de perpétuer la lignée. Sophie est une bonne amie, elle sait tout. Mais on a un arrangement. Alex s'étouffa. Un arrangement? Tu sacrifies ta vie pour quoi? Pour l'approbation des autres? Et tes enfants? Ils grandissent dans un foyer basé sur un mensonge. Julien riposta, et toi? Tu élèves ton fils seul. Exposé au jugement. Est-ce mieux? Ils se séparèrent sans résolution. Mais le doute s'insinua en Alex. Était-il vraiment plus heureux? Lucas l'interrogea ce soir-là, papa. Pourquoi tu es triste? Alex sourit faiblement. Juste fatigué. Mon chéri. Mais intérieurement, il bouillonnait. Julien avait rouvert une plaie qu'il croyait cicatrisée. Les jours suivants, Alex observa de loin la vie de Julien. Il le vit au parc avec ses enfants. Riant. Mais avec une ombre dans le regard. Une impulsion le poussa à contacter Sophie anonymement. Mais il se ravisa. Était-ce de la vengeance ou de la justice? La société française, malgré ses avancées, pesait encore lourd sur les épaules des hommes comme eux. Les débats sur le mariage pour tous étaient récents. Mais les familles traditionnelles résistaient. Puis, un appel inattendu, Julien. Il faut qu'on parle. Sophie est au courant de notre rencontre. Elle veut te voir. Alex hésita. Mais accepta. La rencontre chez eux fut surréaliste. Sophie, enceinte, les accueillit avec calme. Julien m'a tout dit. Notre mariage est une façade. Mais pour les enfants, ça marche. Alex fut choqué. Et vous êtes heureux comme ça? Sophie haussa les épaules. Pas idéal. Mais on s'aime comme amis. Et toi? Alex? Tu juges. Mais as-tu pensé à l'impact sur ton fils d'être élevé par un père gay dans une société qui n'accepte pas toujours? La discussion révéla des fissures. Julien avoua ses regrets, j'aurais dû être courageux comme toi. Mais Sophie insista, trop tard pour tout chambouler. Pense aux enfants. Alex rentra chez lui. Tourmenté. Avait-il le droit de bouleverser leur vie? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Alex. Il évitait Julien. Mais les souvenirs affluaient. Il se rappelait leurs escapades à Versailles. Main dans la main sous les arbres. Chuchotant des promesses d'éternité. Maintenant. Tout cela semblait un rêve brisé par la réalité cruelle des attentes sociétales. Alex se confia à son meilleur ami. Marc. Un activiste LGBT qui organisait des manifestations à Paris. Tu dois le confronter. Alex. Vivre dans le placard? C'est une trahison de soi-même. Mais Alex hésitait. Lucas grandissait. Posant des questions sur sa mère absente et sur pourquoi papa n'avait pas de copains. Les gens disent que les garçons aiment les filles. Papa. Alex expliquait patiemment, l'amour n'a pas de règles. Mon fils. Pourtant. Il craignait les moqueries à l'école.
Les regards des parents lors des réunions. La France progressiste cachait encore des poches de conservatisme. Surtout dans les écoles privées. Julien, de son côté, luttait intérieurement. Sophie le pressait, si tu l'aimes encore. Dis-le. Mais ne détruis pas notre famille. Julien niait. Mais la nuit, il repensait à Alex. Un soir, il craqua et envoya un message, « J'ai besoin de te voir seul. » Ils se retrouvèrent dans un bar discret du quartier latin. L'alcool aidant. Julien avoua, « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais j'ai peur. » Alex, le cœur serré, répondit, « La peur t'a déjà coûté 15 ans. Qu'est-ce que tu vas sacrifier encore ?» Leur baiser fut impulsif. Un retour au passé. Mais la culpabilité suivit. Julien rentra chez lui, rongé par le remords. Sophie le confronta, « Tu l'as embrassé. N'est-ce pas ?» Il nia. Mais elle savait. « Si tu continues, je demande le divorce. » Pense aux enfants. Julien se sentit piégé. Entre son amour refoulé et ses responsabilités. Alex, quant à lui, se sentait coupable. Avait-il le droit de briser un mariage? Même fictif? Il consulta un thérapeute. Qui l'encouragea, « Vous méritez tous la vérité. » Mais les choix ont des conséquences. Alex décida d'organiser une rencontre avec Lucas et les enfants de Julien. Sous prétexte d'une sortie au Louvre. Lucas s'amusa avec les deux petits, ignorant les tensions adultes. Lors de cette sortie, Sophie observa Alex avec curiosité. « Tu sembles un bon père. Julien parle de toi avec admiration. » Alex rougit. Il a choisi une autre voie. Mais Julien, voyant Alex interagir avec les enfants, sentit une envie profonde. C'est ça. La liberté que j'ai perdue. Le conflit s'intensifia quand la mère de Julien, veuve, apprit par inadvertance la rencontre. Elle appela son fils, « Qui est cet Alex? Un ami d'université? Ne me mens pas. » Julien paniqua, niant tout. Mais la vieille dame, suspicieuse, insista pour un dîner familial. Alex fut invité. À sa surprise. Comme vieille amie. Le dîner fut un chant de mine. La mère de Julien, Madame Dupont, scruta Alex, « Vous êtes divorcé. Avec un fils? Pas de nouvelle compagne? » Alex répondit calmement, « Non. Madame. Je suis gay. » Un silence glacial s'abattit. Julien blêmit. Sophie serra sa main. Madame Dupont explosa, « Dans ma maison. Julien. Tu connais cet homme comment? » Julien balbutia, « Juste un ami. » Mais Alex, las des mensonges, intervint, « Nous étions plus que ça. Il y a longtemps. » Le scandale éclata. Madame Dupont accusa Julien d'avoir caché son passé, hurlant sur les « perversions modernes ». Sophie défendit son mari, « Maman. Calmez-vous. Julien est un bon père. » Mais la vieille femme partit en claquant la porte, menaçant de couper les ponts. Julien, effondré, blâma Alex, « Pourquoi as-tu dit ça? Tu as tout ruiné. » Alex riposta, « Non. C'est ton mensonge qui ruine tout. Affronte la vérité. » Ils se disputèrent violemment, Julien partant en furie. Le lendemain, Sophie contacta Alex, « Julien est parti.
Il a besoin de temps. Mais tu as raison, ce mensonge nous tue tous. Alex se sentit responsable. Avait-il poussé trop loin? Lucas, sentant la détresse de son père, le serra dans ses bras. Papa, tout ira bien. Julien ira dans Paris. Repensant à ses choix, il se rappelait le jour où son père l'avait forcé à rompre avec Alex, menaçant de le déshériter. Un homme doit être un homme, avait-il dit. Maintenant, avec son père mort, Julien se demandait, était-ce valable? Il rentra finalement, s'excusant auprès de Sophie. Je t'aime comme une sœur. Mais je ne peux plus. Sophie pleura. Mais accepta, les enfants comprendront un jour. Julien appela Alex, je veux essayer. Mais lentement. La transition fut chaotique. Julien quitta le domicile conjugal, s'installant dans un petit appartement près de la Seine. Sophie et lui annoncèrent la séparation aux enfants, expliquant avec douceur, papa et maman s'aiment. Mais pas comme un couple. Les petits pleurèrent, accusant Julien. Pourquoi tu pars? Il répondit, pour être honnête avec moi-même. Mais intérieurement, il se déchirait. Alex soutint Julien à distance. Mais les doutes assaillaient. Était-ce égoïste? Lucas demanda, Julien est ton ami spécial. Papa? Alex hocha la tête, peut-être plus. Lucas sourit, cool. Il est gentil. La société intervint vite. À l'école des enfants de Julien, des rumeurs circulèrent. Un parent conservateur lança une pétition contre l'influence néfaste. Sophie défendit farouchement, mon ex-mari a le droit à sa vie privée. Mais les regards changèrent. Madame Dupont, réconciliée partiellement, appela Julien, tu me déçois. Mais tu es mon fils. Pense aux petits-enfants. Julien répondit, je pense à eux en étant authentiques. Alex et Julien se revirent en secret, redécouvrant leur amour. Des promenades au jardin des Tuileries. Des dîners intimes. Mais la culpabilité persistait. Julien confia, j'ai trahi Sophie. Mes enfants. Était-ce le bon choix? Alex rassura, le mensonge était pire. Un incident accéléra les choses. Lucas fut harcelé à l'école, ton papa est pédé. Il rentra en larmes. Alex, furieux, confronta la directrice, éduquée contre l'homophobie. La directrice promit. Mais Alex se sentit vulnérable. Julien proposa, introduisons-nous mutuellement aux enfants. Une sortie aux eaux de Vincennes fut organisée. Lucas et les enfants de Julien jouèrent. Mais la fille aînée, 10 ans, demanda, tu es le copain de papa. Julien acquiesça, oui. Et j'espère que ça vous va. Elle haussa les épaules, tant que papa est heureux. Sophie observa de loin. Mélancolique. Elle confia à Alex, je l'aimais. Mais pas comme il le mérite. Prends soin de lui. Alex promit. Mais un revers vint. Le père de Sophie, influe, menaça Julien professionnellement. Julien, architecte, perdit un contrat majeur. C'est à cause de ça, demanda-t-il. Son patron nia. Mais Julien savait. La pression monta. Julien douta, peut-être que je devrais revenir en arrière. Alex argumenta, non. C'est le prix de la liberté. Ils se disputèrent. Julien criant, tu n'as pas tout perdu comme moi. La réconciliation vint lors d'une crise.
Le plus jeune de Julien tomba malade. Hospitalisé à Necker. Julien et Alex veillèrent ensemble. Sophie arriva, on est une famille. Même séparés. À cet instant, Julien réalisa, les liens vrais résistent. Sorti de l'hôpital, Julien affronta sa mère, accepte-moi ou perds-moi. Elle céda. À contre-cœur, pour les petits-enfants. Alex, de son côté, organisa une thérapie familiale. Lucas s'ouvrit, j'ai peur que les gens te fassent du mal. Papa. Alex pleura, je te protège. Leur relation s'approfondit. Mais les cicatrices restaient. Julien perdit des amis. Affronta des jugements. Est-ce que ça vaut le coup, se demanda-t-il. Un soir, lors d'un dîner avec Marc, l'activiste, Julien s'engagea, je veux militer pour les droits. Alex sourit, ensemble. Mais une trahison inattendue surgit. Un ancien ami de Julien, jaloux, posta en ligne leur histoire. Anonymement. Les réseaux s'enflammèrent, débat sur le coming out tardif. Accusation de tromperie. Sophie fut harcelée. Les enfants moqués. Julien confronta l'ami, pourquoi? Réponse, tu as tout eu. Et tu détruis pour un caprice. Julien riposta, c'est ma vérité. La crise força une décision. Julien et Alex apparurent publiquement. Dans une interview pour un magazine LGBT. Nous avons payé cher. Mais la liberté n'a pas de prix. Les retombées furent intenses. Des soutiens affluèrent. Mais aussi des haines. Julien reçut des menaces anonymes, forçant une protection policière temporaire. Sophie déménagea avec les enfants dans une autre ville pour les protéger. C'est dur. Mais nécessaire. Dit-elle à Julien. Alex perdit confiance en certains collègues, qui murmuraient dans son dos. Lucas résilie. Dit, papa. Je suis fier de toi. Cela renforça Alex. Julien et Alex emménagèrent ensemble. Dans un appartement plus grand à Belleville. Les enfants visitaient, apprenant à accepter cette nouvelle dynamique. La fille aînée confia, au début. J'étais en colère. Mais maintenant, je vois que papa sourit plus. Les conflits internes persistaient. Julien se réveillait la nuit. Hanté par les « et si ». Avait-il détruit des vies pour son bonheur? Alex le réconfortait, nous construisons mieux. Un an plus tard, lors d'une manifestation pour l'égalité, Julien prit la parole, j'ai vécu dans le mensonge par peur. Aujourd'hui, je dis, soyez vrai. Malgré le coup. Applaudissements. Mais aussi huées. Sophie refit sa vie. Avec un nouveau partenaire. Elle remercia Julien, tu m'as libéré aussi. Alex et Julien affrontèrent un dernier défi, l'adoption commune. La bureaucratie française, malgré les lois, scrutait leur passé. Votre histoire est instable. Dirent les autorités. Ils luttèrent, avec l'aide d'avocats. Finalement, approuvés. Ils adoptèrent un petit garçon. La famille recomposée grandit. Avec des hauts et des bas. Mais les cicatrices restaient. Julien se demanda souvent si ses choix initiaux étaient inexcusables. Alex, lui, regrettait parfois d'avoir forcé la vérité. Au fil du temps, ils trouvèrent la paix. Lucas devint adolescent. Militant à son tour.
Grâce à vous. Je sais qui je suis. Pourtant. La société évoluait lentement. Des débats sur les familles queer persistaient. Avec des lois contestées. À la fin. Lors d'un anniversaire, Julien leva son verre, à nos erreurs et nos victoires. Alex sourit, à l'amour vrai. Mais une question lingée, était-il juste de bouleverser des vies établies pour poursuivre une vérité personnelle? Ou le mensonge protecteur vaut-il parfois mieux que la douleur de la révélation?